Bonjour, bonsoir, parce qu'il fait nuit, comme vous pouvez voir. Oui, j'ai mis un t-shirt Adidas avec, oui, effectivement, un logo en forme pyramidale, ce qui ne fait pas de moi ni un Illuminati, ni un franc-maçon, ni je ne sais quoi. Dépassez vos limites mentales, dépassez vos limites mentales. Quand je dis vos limites mentales, c'est vos programmations. Vous êtes des êtres Alors quand je dis vous, évidemment, je m'inclus dans le lot. Nous sommes des êtres programmés, programmables, ô combien programmables. Et le Discord de ce soir, car nous avons fait ce soir un live Discord, comme tous les lundis soirs entre 22h et 23h, j'y suis. Il y a eu quelques questions intéressantes ce soir, et puis quelques participations aussi de gens très intéressants, comme Jonathan, du site Exoportail, comme Manu, du site et de la chaîne YouTube Agir Ensemble, comme Chafinette, qui se bat avec les Gilets jaunes, comme Marc Lopez, comme Marco Linux, les modérateurs qui sont sur ma chaîne, qui ont toujours des questions très pertinentes, comme Christy, qui vient d'Australie, etc., etc. Bon, je les salue tous, je ne les ai pas tous cités, hein, veuillez me pardonner. Parmi les choses qui s'échangent sur ces discords, ça, bien entendu, ça me pousse à réflexion derrière et à méditation. Et autant j'ai fait une vidéo, je ne vais pas encore reparler d'argent, hein. On va me dire, mais t'es vénal, machin, gna gna gna, t'es vénal. T'es vénal. T'es vénal. Ouais, vénal. Avoir un objectif de vie qui n'est pas réalisable financièrement avec un petit boulot, et vouloir le réaliser à tout prix, c'est donc être vénal. Je savais pas. Je croyais que la vénalité, c'était courir après l'argent juste pour le plaisir de s'enrichir. Non, avoir un objectif précis et un objectif, comment dire, altruiste, qui est de soigner les autres, et les animaux et les humains, mais avoir besoin de liquidité, avoir besoin effectivement d'argent pour le réussir, c'est pas de la vénalité, ça, les gars. Et je vais vous expliquer une chose, alors que j'ai à moitié dite déjà dans la vidéo que j'ai faite sur l'argent sur ma chaîne d'éveil, qui s'appelle la chaîne Jim le Veilleur. Juste, c'est une réflexion que je voulais vous faire partager parce que je viens de la voir, et puis parce que ça me tombe sur le coin du museau, comme ça. L'argent, c'est une énergie. C'est une énergie qui permet de concrétiser, écoutez bien ce que je dis, de concrétiser sur le plan physique les idéaux, les idées, ou les projets qui sont sur le plan mental et astral. C'est-à-dire sur les plans de la création, hein, et sur le plan de l'émotionnel, de ce qu'on aimerait, le désir de se voir réalisé. Donc c'est une énergie qui est matérialisée à travers des pièces de monnaie, des billets en papier, ou dématérialisée par des chiffres numériques. Bientôt l'argent sera dématérialisé, l'argent sera numérique. L'argent n'est pas bon ni mauvais en soi. C'est une énergie qui doit circuler entre les mains de tous les hommes. Ceci est clairement explicité quand on fait une école christique, ésotérique, une école christique. On nous demande de méditer sur l'argent et sur le fait de comment faire circuler cette énergie entre les mains de tous, de manière équitable. Écoutez bien chaque mot de ce que je dis, parce que chacun interprète à sa sauce tout ce que je dis. De manière équitable. Le problème dans ce monde, c'est pas l'argent, c'est la non-répartition de l'argent. Le problème dans ce monde, c'est qu'il y a une élite, hein, alors qu'on a clairement identifié, mais peu importe, ne lui donnons pas de nom ce soir. Il y a une élite qui a décidé qu'elle allait s'accaparer à elle seule, à quelques familles, quelques milliers de personnes, 90% de la richesse monétaire ou financière mondiale, ce qui laisse des miettes à tout le reste de l'humanité. Il est là le grand problème. Tout le travail de la méditation et de l'adepte ou du disciple qui désire faire changer les choses dans l'énergie, dans l'énergétique, est de faire et de méditer sur comment va-t-on pouvoir faire pour casser ce schéma. Comment va-t-on pouvoir répartir à nouveau la richesse mondiale entre les mains de tous, de manière équitable. Il est là le problème. C'est pas l'argent le problème. L'argent, c'est pas le problème. L'énergie n'est pas un problème. Le problème est qu'une petite partie de l'humanité se réserve 90%, 95% de l'énergie mondiale. Ça, c'est un problème. C'est pas l'énergie en elle-même qui pose problème. Vous voyez ? Si l'usure a été interdite par toutes les religions mondiales,
c'est pas un hasard, c'est que les gens qui ont écrit les religions, c'était à la base des guides spirituels, il ne faut quand même pas oublier que c'était des prophètes à la base. S'ils ont interdit cela, c'est parce qu'ils savaient très bien que ça allait autoriser une petite caste d'humains de s'octroyer 90% des richesses mondiales sur le dos des autres peuples qui allaient souffrir, bien entendu, de pauvreté. Ça a toujours été interdit à cause de ça. L'usure, c'est-à-dire les prêts à intérêt, la spéculation qui aujourd'hui appauvrit tous les peuples du monde au profit, bien entendu, de cette petite caste qui est toujours là, au pouvoir, et qui fait la pluie et le beau temps. Je ne vais pas répéter encore ça et encore et encore. Le problème n'est pas l'argent, le problème est la non-répartition de l'argent. Avoir un but de vie qui est tout à fait louable, altruiste, et ne pas pouvoir le réaliser parce que l'argent est bloqué entre les mains d'une petite caste, vous trouvez que c'est normal? Moi, je ne le trouve pas. Donc si, demain matin, on trouve une solution pour que cet argent circule de nouveau entre les mains de tout le monde, vous me verrez en première loge, non pas parce que je vais m'enrichir, rien à foutre, mais moi je peux vivre de ce que je veux. Mais vous comprenez pas que moi je suis prof de musique, je suis musicien, je suis performeur, je suis arrangeur, je peux vivre déjà de ce que je fais, je suis thérapeute. Rien qu'avec les revenus YouTube, je peux vivre. J'en ai pas besoin de m'enrichir, j'en ai rien à carrer. Si j'avais voulu m'enrichir, j'aurais fait trader depuis ma naissance. Depuis l'âge de 18 ans, j'aurais fait ça. Si on trouve un moyen de pouvoir répartir de nouveau de la richesse, entre guillemets, c'est-à-dire la possibilité pour tout le monde de pouvoir réaliser ses objectifs d'incarnation pour certains, vous me verrez en première loge. Oui, vous me verrez en première loge parce que je vais tout faire pour que ça soit réparti entre vos mains, à vous tous. Alors, toutes les langues de pute, parce que vous êtes des langues de pute, tous ceux qui disent ça va mal finir, tu vas finir en prison. D'abord, primo, je ne fais absolument rien d'illégal. Deuxièmement, les crypto-monnaies ne sont pas illégales. Et tertio, vous n'y connaissez rien et vous n'êtes que des gens jaloux et des langues de pute. Donc, vous ne connaissez rien, vous êtes des esclaves, c'est tout ce que vous êtes. Vous êtes des esclaves du système bancaire. Alors, je ne vais pas me répéter encore, mais voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui se passe de mal sur la planète, c'est que cette petite caste qui s'octroie 90% des richesses monétaires mondiales bloque en réalité la réalisation des objectifs de 90% de la planète, des humains sur cette planète. Ils bloquent la réalisation de leurs objectifs, la réalisation de leur plan de vie et la réalisation de ce qu'ils avaient mis eux-mêmes dans le plan mental et dans le plan émotionnel. C'est triste, c'est très grave pour eux. Évidemment que vous doutez bien qu'avec la loi du karma à laquelle je crois, ça ne peut pas rester impuni pour eux. Mais cela ne nous concerne pas, c'est pas nous qui allons décerner les bons points, les mauvais points. Aujourd'hui, il y a une possibilité de rétablir cette injustice grâce à la blockchain. C'est la blockchain qui va rétablir cette injustice, en faisant s'écrouler le système bancaire. Il faut en profiter. Il faut en profiter parce que on n'aura peut-être pas souvent ni longtemps cette occasion. Pourquoi? Parce que l'humanité est soumise, l'humanité roupille, et l'humanité préfère regarder son match de foot quotidien ou hebdomadaire, plutôt que d'aller dans la rue pour dire on en a marre de se faire piller le trognon par une petite clique, une petite caste qui se garde 90% des richesses mondiales. Ça n'intéresse pas les gens visiblement d'aller dans la rue pour réclamer l'arrêt de ce scandale. C'est pas un scandale, c'est une mise en esclavage de l'humanité. Bien, c'est une petite parenthèse, et pour moi je trouve que c'était extrêmement important de vous le dire. Il faut m'aider, je vous demande de l'aide, aidez-moi, tous les hommes de bonne volonté, à répartir de nouveau l'argent entre les mains de tout le monde de manière équitable. Ça veut dire, pas tout le monde la même somme, selon les plans de chacun. Aidez-moi. Voilà, je vous demande, c'est tout. Je vous demande pas de me donner de l'argent, c'est pas ce que je viens de dire en disant aidez-moi. Aidez-moi dans ce cursus, aidez-moi à partager cette information. Parce que tout ce que je vous demande, je ne vous ai pas demandé de donner de l'argent, là. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Sans argent, vous ne quitterez pas le pays. Pour ceux qui veulent quitter le pays, qui me demandent Jim, comment on fait? Tu ne peux pas quitter le pays sans argent. Tu ne peux pas réaliser tes rêves sans argent. Tu ne peux pas payer ton bateau pour te casser, faire le tour du monde avec ton bateau sans argent. Un bateau dans lequel vivre, c'est 200 000 €. Tu ne peux pas t'acheter la maison de tes rêves pour faire ton foyer, ta famille, machin. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, sans argent, tu ne peux pas
accomplir ton plan de vie. L'argent, c'est pas seulement des pièces et des billets, c'est une énergie qui permet la concrétisation de vos idéaux de vie. C'est ça l'argent. Le peuple juif, sans lui jeter la pierre et sans le critiquer, l'a parfaitement compris. L'idéal, la spiritualité sur terre, c'est savoir s'adapter avec tous les moyens possibles. Ils ont parfaitement compris que l'argent était le moyen de s'émanciper de toutes les barrières physiques. On peut les applaudir. Je n'ai pas envie de m'étendre davantage sur le sujet. Ils ont parfaitement compris, point final. Je vais parler d'autre chose dans cette vidéo car il y a des choses très graves à dénoncer. Bien entendu, vous avez vu ma vidéo de soutien à Dieudo. Le type en question a déjà été relâché de sa garde à vue, hein, alors qu'il s'agit d'une tentative d'homicide volontaire prémédité. Normalement, il aurait dû aller immédiatement au trou, bien entendu, jusqu'à son procès, mais non, il a été relâché. À part ça, il n'y a pas deux poids, deux mesures dans ce pays. Il n'y a pas une justice pour les uns et une justice pour les autres. Non, il n'y a pas. Je suis scandalisé. Scandalisé à un point que vous n'imaginez pas. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'aller faire justice soi-même et d'aller trouver ce docteur et d'aller lui demander de rendre des comptes, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors évidemment, on le savait, mais ça cloche sévèrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'homme public, en tout cas l'humoriste le plus célèbre de France, qu'on l'aime ou pas, et c'est celui qui vend le plus de billets de spectacles vivants en France, qu'on le veuille ou non, et malgré cela, on a failli le tuer, on a voulu le tuer de manière préméditée, et le tueur en question est en liberté. Oui, il est en liberté. Que faire? Sous ordre de Castaner, probablement. Bien entendu, ça vient de là-haut. Il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, on commandite des attentats et on libère des terroristes. C'est ça. Hein? Je le dis, je l'assume. Bien. Parlons un tout petit peu du conflit qui est en train de se passer aujourd'hui dans le Golfe, enfin, entre l'Iran et le Golfe Persique, et entre la France qui arme l'Arabie Saoudite, les Américains qui arment l'Arabie Saoudite. Tiens, c'est bizarre, je sais pourquoi. Les deux pays arment l'Arabie Saoudite, c'est marrant ça. Et pourquoi l'Iran? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Iraniens? Depuis quand les Iraniens vous ont volé quoi que ce soit ou tué qui que ce soit? J'ai pas souvenir qu'un Iranien soit venu planter une bombe en France ou aux États-Unis ou en Arabie Saoudite. J'ai pas souvenir de ça, moi. Il y a des Iraniens, quoi. Non, je crois pas. Il me semble pas que les Iraniens nous cassent les couilles. Non. Alors, il n'y a pas de pétrole non plus en Iran. C'est bizarre. Parce que, autant en Libye, on se dit, ouais, ils ont foutu la Libye à feu et à sang, ouais, il y a du pétrole, c'est normal. Bon, admettons. Le Venezuela, ils veulent le foutre à feu et à sang, c'est normal, il y a de l'or, du pétrole et des diamants. Ah, normal. Mais là, c'est comme l'Irak, c'est comme la Syrie, sauf que la Syrie, effectivement, il y a un pipeline de pétrole qui passe, mais quand même, c'est bizarre. Parce que les Israéliens, en Syrie, ils ont voulu prendre que le plateau du Golan. Ils s'en battent les couilles de la Syrie. C'est bizarre. L'Irak, c'est bizarre. Et puis, il y a du pétrole en Irak. Oui, ça passe un petit peu par là, mais c'est surtout au Koweït qu'il y a du pétrole. Ils n'ont pas annexé le Koweït. Non, ils ont annexé l'Irak. Bizarre quand même. Hein? Et puis là, l'Iran. Mais pourquoi l'Iran? À cause des chats? Les chats d'Iran, mais il n'est plus là-bas, le chat d'Iran. Hein? C'est pas les chats qui posent problème en Iran. C'est quoi? Ils ont peur des chats? Ils sont chatophobes? Ils sont félinophobes? Qu'est-ce que c'est quoi le problème? On ne sait pas. Non. En fait, en réalité, ils veulent détruire l'Iran, ou ils veulent pas détruire l'Iran, mais ils veulent neutraliser l'Iran militairement pour le grand Israël. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quand même très clair. Écoutez Pierre Hillard, hein. Voilà, même sans vous marrer. Jeu de mots. Hillard, marrer. Et donc, ils veulent déstabiliser et maîtriser l'Iran militairement parce que pour plus que ça nuise au grand Israël. Ça fait partie des conditions sine qua non de l'arrivée du Messie pour les talmudo-sionistes, les messianiques. Alors les messianiques, ça peut être aussi les protestants, ça peut être... Il n'y a pas forcément que des juifs. Hein. Oubliez les juifs, hein. Il n'y a pas que ça.
Les sionistes, il n'y a pas que des juifs. Il y a beaucoup d'athées, il y a beaucoup de protestants qui sont sionistes. Ah ouais, ah ouais. Les mecs sont pour l'arrivée du Messie. Ouais. Il est déjà venu, hein, le Messie. Hein. Il a dit que ça allait chier. Hein. Bref, on va pas m'étendre là-dessus. Alors, donc, du coup, Israël. Alors, un parlementaire iranien a dit, bon, il a dit Israël sera détruit en une demi-heure si les USA attaquent l'Iran. Bon, c'est clair. Donc, évidemment, ça c'est un petit peu con comme déclaration, parce que ça veut dire qu'ils avouent qu'ils ont la bombe atomique. Ah ouais, là ils ont été un petit peu stupides sur le coup, parce que comme ils nous disent depuis des mois et des années qu'ils n'ont pas de bombe atomique, ni de projet de faire une bombe atomique, en disant ça, ils l'avouent. Alors, où c'est un pipeau, c'est du pipeau qui a été relayé par Washington pour nous faire croire qu'ils avouent qu'ils ont la bombe atomique, parce qu'ils peuvent aller très loin dans la manipulation, ou effectivement ils l'ont vraiment. Et effectivement, s'ils l'ont vraiment, ça craint pour Israël. Hein. Faites attention les gars. Faites attention parce qu'il est aussi écrit dans les Écritures que vous serez détruits. Faites gaffe. Moi je dis ça, si j'étais vous, je ferais attention quand même. Autant moi vous me dites qu'il faut que je fasse attention parce que vous voulez me buter, autant moi je vous dis, faites gaffe les gars. Parce que moi vous allez me buter, vous n'allez pas me mettre une roquette sur la gueule pour me buter. Mais vous risquez de faire buter tout un peuple entier. Faites attention quand même à ce que vous faites. Hein. Le Messie pourrait venir tranquille, hein, dans un appart, pas besoin de tuer tout un peuple. Hein. Faites attention. Hein. On va passer à autre chose. Bien. Alors, évidemment, bon, c'est une info qui est sur Égalité et Réconciliation, vous pouvez trouver. Le préfet de Paris, bon, alors, on le savait, mais on va quand même revenir là-dessus. C'est un article du 14 novembre 2016, mais que j'avais envie de ressortir. Le préfet de Paris a empêché 30 gendarmes d'intervenir au Bataclan dès 22h, soit 48 minutes avant l'abri. Voilà, il fallait le savoir. Et à l'époque, le préfet de Paris, voilà. Le préfet de Paris, c'est Michel Cadot. Cadot, C-A-D-O-T. Ah, c'est sûr que c'était pas un cadeau, il fallait que je la fasse. Bien. Vous êtes prêts, vous êtes accrochés? Bien. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Édouard Philippe, alors Édouard Philippe, c'est pas un acteur, hein, c'est confondé avec Gérard Philippe. Édouard Philippe, c'est le Premier ministre. Ouais, on a un Premier ministre en ce moment. Je ne savais pas, moi. Je croyais que c'était que Macron et Castaner. Non, on a un Premier ministre. En fait, il y a Macron, Castaner et Béatrice Elbès juste en dessous. Je ne savais pas qu'il y avait aussi un Premier ministre. Édouard Philippe va réquisitionner votre logement vacant. Donc, si vous êtes propriétaire d'un logement vacant, vous y habitez une fois 37 ou 36 du mois, il va le réquisitionner. Votre maison, votre appartement à vous, c'est-à-dire votre résidence secondaire. Il va dire non, c'est moi qui prends. Ah, j'ai pas les clés, mais j'appelle Passepartout, tu sais, de Fort Boyard, et il ouvre la porte. Hein, il va ouvrir la porte, avec ou sans ton consentement. Hein. C'est chez toi, c'est toi qui as acheté la maison. On s'en bat les couilles. Tu n'y habites pas depuis combien de temps? Ouais, donc c'est plus chez toi, c'est à l'État français. Hein. Donc c'est l'État français qui va décider qui va habiter dans ta maison, ou dans ton appartement, ou dans ta maison familiale. Hein. Ah non, non, t'es français? Ah non, mais rien ne t'appartient maintenant. Alors déjà, 10% de ton patrimoine, on va te le prendre, et puis petit à petit, on va te foutre dehors. Petit à petit, on va mettre des migrants chez toi. Oui? Tu ne me crois pas? Tu ne me crois pas? D'accord. Je vais te raconter ça. Accroche-toi bien. Hein, parce qu'autant, quand on dit qu'il y a 14% des Français qui sont à 1 euro près quand ils font leurs courses, et qu'il y en a 20% qui sont à 10 euros près, et qu'on en est là aujourd'hui en France, et que malgré tout, il n'y a que 30 000 gilets jaunes dans les rues, accroche-toi. Hein, parce que bientôt, ça va concerner tous les Français ce qui est en train de se passer. Vous allez vous faire mettre à poil complètement par ce gouvernement. Et comme apparemment j'entends dire que dans 3 ans vous êtes prêts à revoter pour Macron, écoutez bien. Hein, alors vous allez bien écouter. Parce que moi j'ai juste envie de vous laisser tranquille pendant 5 ans, et puis qu'on en reparle dans 5 ans. Parce que je crois que, alors quand je dis vous, évidemment ne le prenez pas pour vous, personnellement les gens qui me suivez. Je dis vous, je parle des Français qui dorment. Ne le prenez pas pour vous-même, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui me disent, je me désabonne, tu m'insultes. Mais je ne t'ai pas insulté, Coco. Mais j'insulte les gens qui ne m'écoutent pas, en fait, en réalité. Pas vous qui m'écoutez. Enfin, voyons, soyez pas parano. C'est pas vous que j'insulte dans mes vidéos, c'est les gens qui dorment. Enfin, les gens à qui j'aimerais que vous partagiez mes vidéos, d'ailleurs. Parce que les insultes, elles par contre, elles leur sont destinées. Hein. Alors, écoutez bien. Un décret du 24 juin.
intervient en exécution d'une loi du 23 novembre 2018, donc l'année dernière. Il confirme, alors ce décret, confirme que les logements vacants, c'est-à-dire les logements qui appartiennent à des gens, hein, mais qui ne sont pas habités tout le temps, pourront être réquisitionnés pour loger des personnes défavorisées, et comme le texte ne distingue pas, ce pourront être des migrants et pas seulement des SDF de nationalité française. Donc un jour, vous allez vouloir aller chez vous dans votre maison secondaire dans laquelle vous n'êtes pas allé depuis 2-3 ans, à l'île d'Oléron, en Normandie, je ne sais pas, n'importe où, et vous allez trouver des mecs chez vous. Et là, vous allez appeler les flics, et on va vous dire « Ah ben non, ça a été réquisitionné par le Premier ministre. Sur ordre de Premier ministre, on a mis des gens chez vous. » Mais moi, monsieur, je voudrais rentrer chez moi, passer mes vacances chez moi. J'ai payé cette maison, ou c'est une maison familiale. Ah non, tu peux pas. Faut que tu ailles à l'hôtel. Oui, mais c'est le gouvernement qui va payer l'hôtel. Ah ben non, tu es propriétaire, tu es riche. Alors, si avec ça, vous les nantis, et pas seulement les nantis-sémites, non, les nantis, c'est une blague de Pierre Desproges, vous les nantis qui êtes propriétaires de plusieurs propriétés, vous qui ne rejoignez pas les gilets jaunes, vous qui dites que les gilets jaunes vous cassent les couilles et vous empêchent de travailler le samedi, vous qui dites que les gilets jaunes vous emmerdent allègrement et ne sont que des assistés du système, hein, préparez-vous à le mettre, votre gilet jaune. Préparez-vous à le mettre. Moi, j'ai pas de maison secondaire en France parce que sinon je l'aurais déjà mis. Le droit de propriété et le droit à la vie privée paraissent bien rendre ce dispositif illicite. Évidemment, il y a un droit à la propriété et à la vie privée en France. Mais, alors ce décret peut être contesté devant le Conseil d'État, mais la théorie de la loi écran oblige à attendre un contentieux concret pour pouvoir soumettre au Conseil constitutionnel une QPC, je ne sais pas ce que c'est, et remettre en cause la loi en elle-même. Le décret ne peut être attaqué que dans la mesure où il ajoute à la loi. Bien. Alors je vous conseille de vous renseigner correctement là-dessus parce que ça craint du boudin. Tout est fait pour ruiner ce pays, le détruire et détruire votre droit à la propriété, à vous en tant que Français. Qui que vous soyez français d'origine X, Y, de religion XY, vous avez la carte d'identité nationale française, vous avez la nationalité française, voilà à quoi vous allez être assujetti. Vous allez payer toute votre vie un appartement et éventuellement un petit appartement secondaire pour avoir des rentes locatives. Eh bien, si vous ne trouvez pas de locataire, ils vont vous en trouver, mais gratos. Ça va? Pas envie de gerber? Vous voulez reprendre un peu de Gervita? Reprenez un petit peu de Gervita. Hein, c'est bon le Gervita. Le Gervita, c'est ce qu'on donne aux personnes âgées dans les hospices, vous savez, en dessert, juste avant les mots croisés, ou avant, alors avant c'était Julien Lepers, mais il a été remplacé. Hein, vous voulez du Gervita? Non, ça va. Vous n'avez pas envie de vous révolter? Toujours pas? Bon, c'est pas grave. Moi, à votre place, franchement, je finirais vite mon Gervita, tu vois. Bonne nouvelle quand même. Le Kenya, alors c'est pas une nouvelle qui concerne la France, hein. Dès qu'il y a des bonnes nouvelles, c'est pas pour la France, hein, je vous le dis notamment. Le Kenya, là c'est déjà beaucoup plus abstrait, mais le Kenya quand même va appliquer la peine de mort pour le braconnage d'animaux protégés comme le rhinocéros. Terminer les cornes de rhinocéros pour faire bander les Japonais. Celui qui commence à toucher aux cornes de rhinocéros pour aller les vendre à un Japonais, parce qu'il y a que les Japonais qui sont assez cons pour faire chasser du rhinocéros, autant j'aime le Japon et j'aime les Japonaises, autant j'aime bien ces gens, autant c'est vraiment des abrutis sur ce genre de trucs, autant les Asiatiques ont un travail énorme à faire sur le respect des animaux. Et donc au Kenya, ça va être la peine de mort pour les braconniers. Bon, c'est bien non? Parce que si je vous montre des images de rhinocéros à qui on coupe les cornes et qu'on laisse comme ça, sans les tuer, hein, juste pour se faire plaisir et pour se faire quelques milliers d'euros, pour vendre à un Japonais qui est un petit peu mou de la tige et qui n'arrive pas à honorer sa femme, vous allez gerber. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, moi je pense que j'en ai fini avec cette vidéo parce que, évidemment,
Alors EDF nous apprend qu'elle pourrait arrêter certains réacteurs nucléaires en raison de la canicule. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Comme si c'était la canicule de 38 degrés ou 40 degrés qui allait faire surchauffer un réacteur nucléaire. Mais on atteint des degrés de débilité que j'ai jamais vus. Mais j'aurais même jamais pensé, même imaginé avoir eu. Juste une petite dernière nouvelle, lors de l'acte 33 des Gilets jaunes, le massacre 33 des Gilets jaunes, appelons-le comme ça, un homme en fauteuil roulant a été matraqué, puis traîné à terre par la police à Lille, lors du massacre 33. Voilà. Toutes les images sont là, on les a toutes là. Oui, la police est tout à fait capable de matraquer et de traîner à terre un homme en fauteuil roulant. Oui, oui, oui. C'est pas seulement les racailles qui sont capables de tabasser les femmes à coups de latte dans la gueule, comme on m'envoie des vidéos tous les jours, des trucs à gerber, tout ça pour les violer pendant qu'elles sont dans le coma et qu'elles sont en train de se vider de leur sang. Non, il y a aussi la police qui est capable de faire ça sur des handicapés. Moi, je pense que c'est beau. Je pense qu'il va falloir mettre tout le monde en prison à un moment donné, racailles et policiers, parce que je vois pas tellement la différence. Hein. C'est... Alors, comment vous offrir de l'optimisme dans ce monde de tarés? Je vais vous envoyer quelques petites photos en fin de vidéo, puis je vais vous laisser méditer sur l'optimisme qu'il faut avoir, parce qu'on a quand même eu droit à une très belle Gay Pride, et j'ai entendu des gilets jaunes passer à RT France, à la télé, sur le plateau, et dire qu'il fallait pas faire de discrimination, et qu'ils étaient pour la liberté de mœurs, etc. Alors je ne me rappelle plus du nom du gilet jaune en question. Et donc, bah voilà quoi, vous allez avoir droit dans ce monde de dingue. Petite photo comme ça, en passant. Hein, allez, régalez-vous. Gourmand. Et oui, puisqu'on parle de Gay Pride, 200 000 personnes selon la police, 700 000 personnes selon les organisateurs. Record d'affluence. 30 000 gilets jaunes dans toute la France, 700 000 personnes pour la Gay Pride. Et vous voulez qu'on risque notre peau pour un peuple comme ça? Je crois que je vais y réfléchir encore un petit peu et je crois que je vais vous laisser entre vous. A bientôt, Jim Leveilleur VK sur Facebook et VK à Jim Leveilleur. Pour ceux qui ont donné Tipeee, n'oubliez pas, je suis toujours sur Tipeee. Et puis si vous voulez du Zimcoin, c'est uniquement sur mon mail à jimleveilleur tout attaché @gmail.com, jimleveilleur tout attaché @gmail.com. Le Zimcoin qui permettra beaucoup nombre d'entre vous de vous émanciper de l'esclavagisme bancaire sur une durée très courte, c'est du très court terme. Hein. Dieudonné en fait la promo, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao. Bye bye.